Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Linda et toutes les semaines je vous propose une vidéo de DIY, de déco et de makeover. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Donc pour cette semaine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, un style de DIY dans la thématique de l'industriel. Alors c'est simple, pour ceux qui ne connaissent pas ce format de vidéo, c'est tout simplement que je vais vous présenter brièvement les codes d'un style de déco. Donc pour cette semaine ce sera l'industriel. Et ensuite je vous propose deux DIY dans ce style-là. Donc j'ai déjà attaqué le style japandi, le style bohème et le style art déco. Donc si ça vous intéresse, les vidéos sont sur ma chaîne, donc allez voir. Et sur ce, je pense qu'on peut commencer tout de suite avec la présentation. Alors le style industriel, c'est un style de décoration qui est né à New York et qui a traversé l'Atlantique pour aujourd'hui conquérir nos intérieurs directement en Europe. Donc en fait c'est un style qu'on associe beaucoup à tout ce qui est loft, à tout ce qui est atelier d'artistes. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de vivre dans ce genre d'appartement spécifiquement pour adopter quelques codes du style industriel. Donc au niveau des matériaux, la décoration industrielle, elle va se traduire par énormément de matériaux bruts, solides, massifs. Donc on va avoir du bois, du métal, on va avoir du béton, des briques, aussi du cuir. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver énormément dans les meubles avec des lignes très droites, très strictes, avec des meubles en fer et en bois massif qui sont extrêmement associés au style industriel aujourd'hui. Et du coup pour le style industriel qu'on appelle aussi style factory, style qui va reprendre beaucoup les codes des usines, donc si jamais vous avez des meubles d'anciens métiers, des choses comme ça, surtout vous pouvez les réutiliser pour les associer vers un style industriel. Et bien entendu si ces meubles sont patinés, pas du tout neufs, un petit peu usés, un petit peu vieillis, c'est des choses qui rentrent complètement dans le style indus. Du coup, pour retrouver ce genre de pièces, surtout, n'hésitez pas à aller voir en brocante ou alors chiner sur Le Bon Coin ou aller sur les marchés aux puces. Vous pourrez retrouver de très très belles pièces. Et si vous n'avez pas la possibilité de chiner, vous pouvez tout simplement aller dans les grands magasins tels que Maison du Monde, Ikea ou même La Redoute où vous avez de très très belles pièces dans un style industriel. Étant donné que c'est très tendance aujourd'hui, c'est très facile à retrouver. Au niveau des luminaires, ce qui est très important et très présent dans le style industriel, c'est ces ampoules Edison que vous voyez avec les filaments apparents qui sont vraiment hyper tendance aujourd'hui. On en trouve littéralement partout et pour le coup, ils rentrent complètement dans les codes industriels. En tout cas, de façon générale, si vous voulez adopter un total look industriel, vous pouvez être confronté à une petite problématique, notamment si vous n'êtes pas sur un esprit loft et donc vous avez peu de volume, peu de hauteur sous plafond, ça peut vite tasser la pièce. Et du coup, dans ce genre de cas, surtout, il ne faut pas hésiter à démolir quelques murs pour installer plutôt une verrière qui va laisser passer la lumière tout en créant une séparation dans l'espace. Et surtout, si vous voulez rester majoritairement sur un style industriel, mais aussi ajouter un petit peu de chaleur, surtout, il faut penser aux éléments de décoration tels que les plaids, les coussins, les tapis, les rideaux, tout ce qui est textile comme ça va apporter énormément de chaleur et surtout en respectant un coloris qui sera toujours un petit peu neutre, donc aux alentours du noir, du beige, du brique, des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas ça en est terminé pour cette petite présentation, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous propose qu'on commence dès maintenant avec les DIY. Alors pour cette vidéo, je vais retester le ciment. Donc si vous me suivez depuis longtemps ou si vous êtes tombé sur cette vidéo, donc crash test ciment, vous savez que je suis pas forcément très à l'aise avec ça. Néanmoins, c'est l'occasion dans une vidéo industrielle de retester un petit peu ce matériel-là. Donc j'espère que ça va marcher. Et en tout cas pour le DIY de cette semaine, du coup, j'ai ce plateau en bois. Normalement je crois que c'est censé être une planche à découper que j'ai trouvé chez Action qui coûte je crois 6 €, donc c'est vraiment pas très cher. Elle est très épaisse, elle est complètement en bois brut. Moi je trouve que ça rentre complètement dans le thème. Donc je vais utiliser ça et plutôt que d'en faire une planche à découper standard, je vais essayer d'en faire une table d'appoint. Donc j'ai un pied de table qui est comme ça, qui va venir du coup soutenir la planche. Et du coup, pour maintenir un équilibre, on va rajouter un peu de poids à la base du pied. Donc avec ce récipient là, du coup, je vais essayer de couler du ciment à l'intérieur. Hop, en espérant que tout ça fonctionne. Pour l'instant, on ne sait pas. Avant toute chose, j'ai enlevé ce qui bouchait l'ouverture pour qu'on ait simplement un cylindre. Donc en fait, c'est une conserve qui contenait du lait en poudre. Donc ça a un assez grand volume et c'est vraiment parfait, je trouve, pour faire une base. Donc ensuite j'ai utilisé la boîte pour faire ce qui me servira à maintenir le pied sur un axe bien vertical. Donc en fait je reproduis la base circulaire et puis je vais faire la même chose. Donc je reproduis la base circulaire du coup sur un petit carton. J'ai ensuite marqué le point central et en fait ensuite j'ai marqué un autre cercle qui correspond au diamètre du pied de la table. Donc le mien il fait 3 cm de large, mais vous faites vraiment en fonction du pied que vous avez à votre disposition. Je découpe ça tout en faisant une coupure entre les deux cercles et pour la partie centrale,
J'y suis allée dans un premier temps avec les ciseaux, mais c'était pas hyper pratique, alors j'ai poursuivi avec mon cutter. Bien évidemment, vu qu'on avait pris l'extérieur du pot pour faire le petit morceau de carton, donc j'ai dû ajuster un petit peu partout pour qu'il s'emboîte correctement dans le moule. Donc une fois qu'on a créé cette petite pièce, je la mets de côté. Donc ensuite, je badigeonne mon moule avec un petit peu d'huile. L'idée c'est que ça colle au minimum. Vous aurez compris, je pense, il faut vraiment que le pied reste droit, sinon a fortiori, la table sera penchée. Du coup, je vais coller le pied dans le fond du moule, en commençant par tracer la position du pied dans un premier temps. Alors une fois que j'ai tracé mon cercle, maintenant je vais juste mettre un petit peu de colle chaude à l'extrémité de mon pied de table pour pouvoir le mettre juste au fond et qu'il soit bien maintenu. Donc maintenant que mon pied est installé, il n'y a plus qu'à attaquer le ciment. Donc tout d'abord, je veux vraiment vous remercier pour ceux qui m'ont aidé sous la vidéo crash test ciment. Merci pour cette solidarité aussi pour ceux qui ont eu les mêmes galères que moi. Donc ça m'a redonné du courage en tout cas pour le retenter aujourd'hui. Et du coup j'ai pas repris de ciment prise rapide parce que j'ai bien compris que ça marchait pas. J'ai pris du ciment classique et j'ai suivi un dosage de 3 doses de ciment pour une dose d'eau. Et franchement il n'y a aucun problème, ça chauffe pas, ça solidifie pas instantanément, la texture a l'air bien. Donc jusque là c'était quand même pas mal. Donc j'en ai fait une grosse quantité, l'idée c'est pas non plus de remplir le moule, c'était simplement d'avoir une suffisamment bonne épaisseur pour créer de la masse en bas et avoir une base un petit peu plus large que simplement le diamètre du pied. Je verse ça dans le moule. Une fois qu'on a versé tout le ciment, du coup je suis venue tapoter doucement pour éliminer les bulles d'air qui auraient pu être emprisonnées dans le ciment. Et là c'est le drame, je sais pas pourquoi mais le pied s'est décollé. Donc je sais pas à quoi c'est dû, j'ai peut-être tapé trop fort ou c'était peut-être pas assez bien collé. Mais en tout cas ça a pas tenu du tout. Du coup j'ai dû repositionner le pied à l'œil nu et à main nue. Et heureusement que j'avais préparé la pièce en carton avant, qui s'est avérée finalement bien pratique pour maintenir mon pied à la verticale. Et du coup j'ai aussi dû ajouter un petit contrôle supplémentaire du coup avec un niveau pour réajuster précisément la position du pied et pour qu'il soit parfaitement droit. Donc ensuite j'ai laissé poser pendant 3 jours. J'étais tellement stressée, je vous avoue que j'ai laissé tout ça au milieu de mon salon sans le bouger parce que je n'osais pas du tout le toucher. Et une fois que ça me semblait vraiment costaud, du coup j'ai découvert le ciment. Voilà ce qu'on obtient. Donc le résultat avait déjà l'air pas mal, mais il fallait maintenant sortir le bloc de ciment et c'était une vraie galère. Pire que l'épée d'Excalibur. J'ai même essayé de mettre ça. Donc j'ai tiré, j'ai poussé, j'ai essayé de tapoter de le ciment. J'ai essayé de tapoter, j'ai essayé d'extraire un peu sur les côtés, d'essayer de faire... J'ai essayé de décoller un petit peu sur les côtés, bref, une vraie galère. J'ai même essayé de mettre ça dans de l'eau chaude pour essayer de dilater la conserve, mais ça n'a pas marché. Et finalement pas le choix, donc j'ai dû me résoudre à tout couper. Je voulais vraiment éviter d'en arriver là parce que c'est des choses qui se réutilisent et qui sont hyper pratiques. Mais pour le coup j'avais plus le choix du tout. Du coup j'ai pris ma scie à métaux, ma pince coupante et ma patience pour démouler mon bloc de ciment. Donc c'était pas facile non plus, mais ça avait au moins le mérite de marcher. Et une fois que j'ai réussi à démouler mon ciment, finalement l'aspect était vraiment pas mal du tout. Je suis vraiment contente, c'est assez lisse. Même s'il y a quelques aspérités, etc. Enfin, c'est pas très important puisque finalement sur un style industriel, je trouve que ça va très très bien avec. D'ailleurs, dans la bataille, j'ai pas assez fait attention et je me suis fait un petit bobo. Donc si vous aussi vous retentez ce DIY, surtout soyez prudents. Et maintenant, il n'y avait plus qu'à fixer la planche et ajouter quelques patins. Et ma petite table d'appoint Indus était terminée. Pour ce DIY, j'ai eu envie de travailler le cuir, donc avec ces sets de table réversibles en simili de chez Action. Donc j'aime beaucoup avec cet effet un petit peu cuir grainé que je trouve hyper sympa. Et j'ai voulu en faire un vide-poche très très simple. C'est vraiment pour le coup un DIY à la portée de tout le monde. Donc je vais d'abord couper 2 rectangles à partir de ce set de table.
Donc je commence par diviser le set de table en deux. Donc pour ça, en fait, je plie le rond et je marque chaque pli. Donc pour faire mes traits, si vous vous posez la question, du coup j'ai utilisé un marqueur à craie. Donc ça a l'avantage de s'enlever à l'eau et en même temps c'est bien visible parce que c'est blanc et du coup pour vous expliquer c'est vraiment très simple. Du coup ensuite j'ai tracé le trait qui va diviser mon set de table complètement en deux. Avec la règle, j'ai ensuite mesuré où était le centre. Donc c'est toujours important quand on bosse avec une forme ronde d'avoir quand même le point central. Et j'ai ensuite fait une marque sur la même ligne mais à 12 cm avant le centre et à 12 cm après le centre. Donc ça va nous faire une longueur de 24 cm pour chaque rectangle. Donc après ça, je vais tirer un trait à l'aide d'une équerre jusqu'au bord. Et il n'y a plus qu'à joindre ensuite les deux points ensemble qui étaient au niveau du bord à la fin pour fermer mes rectangles. Ensuite je les découpe. Et maintenant qu'on a nos rectangles, du coup ça va être hyper simple. On va marquer au niveau des 4 angles un petit point à 2,5 cm du coin. Donc pour chaque angle, du coup on va avoir 2 points. Donc voilà ce qu'on obtient. Et du coup on va venir plier les coins et rassembler du coup les deux marquages ensemble. Maintenant que vous avez tout dans la bonne position, du coup il n'y a plus qu'à faire un petit point de couture pour maintenir le cuir dans cette position exacte. Donc je vais faire plusieurs allers-retours et je termine avec un nœud et ça tient vraiment très bien. Donc je répète ça avec les 3 autres coins et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à nettoyer les traces de marqueur et ce dernier DIY est terminé. Je vous avais dit, c'est un DIY hyper simple. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé comme d'habitude parce que je suis toujours très curieuse de savoir. Et concernant le crash test numéro 2, concernant le ciment du coup, bah écoutez, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais. J'appréhendais énormément suite à la première vidéo où vraiment ça a été fail sur fail. Et là en l'occurrence, bah ça s'est... Voilà, j'ai réussi à faire au moins un DIY. C'est pas parfait parce que j'ai quand même essayé un autre DIY et en fait il n'a pas fonctionné parce que je me suis retrouvée avec pas mal de bulles à la surface et ça je m'y attendais pas du tout, pourtant j'avais quand même bien tapoté. Donc écoutez, il va falloir que je trouve une autre méthode, afin que je me débrouille autrement. Mais en tout cas ça va en s'améliorant, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Je pense que je vous retenterai aussi quelques DIY de temps en temps parce que j'ai encore des idées et j'aimerais bien réessayer. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!